Bonsoir à tous, je fais cette voix off juste avant de commencer la vidéo pour vous prévenir que dans cette vidéo, il y a une vidéo en particulier qui est assez traumatisante, un extrait que je vais mettre. Donc j'avertirai quand l'extrait choquant sera juste après pour que les gens qui n'aiment pas être choqués quittent immédiatement la vidéo. Bonne vidéo à tous. Ouais, certaines histoires peuvent pas mal choquer, donc faites gaffe, tout simplement parce que c'est des threads d'horreur, tout ce qui est plus banal, mais qui sont encore pires en fait que des threads d'horreur. Car là, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont témoins des incidents assez affreux qui leur arrivent décèdent. Ils ne sont pas suivis par un stalker un peu flippant ou suivis par une entité, non. Là, on parle de choses encore plus graves qui sont arrivées pendant des tournages de films. Et on commence maintenant avec la première histoire. Pour la première histoire, la personne dont on va parler, c'est Brandon Lee. Brandon Lee, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur américain qui est né le 1er février en 1965 à Oakland, en Californie. Brandon, comme vous l'aurez peut-être deviné à son nom de famille, est oui le fils de Bruce Lee, l'acteur qui est le plus connu pour avoir fait de nombreux arts martiaux. Et sa mère, c'est Linda Lee. Bon, elle est inconnue de ouf au bataillon, mais voilà, précision, c'est sa mère. Brandon, il a aussi une sœur du nom de Shannon Lee, sœur d'ailleurs avec qui il va passer une enfance superbe. On pourrait dire que leur famille est idéale. Jusqu'au jour où la famille Lee, ils vont être mis au courant d'une nouvelle qui est tout simplement abominable. Leur père, Bruce Lee, est mort. Comme l'auraient expliqué les médecins à la famille, il serait mort d'une œdème cérébrale. Toute la famille va être très attristée de la nouvelle, voire en dépression, et c'est donc pourquoi ils ont préféré quitter le pays dans lequel ils étaient, à savoir Hong Kong, pour partir faire leur deuil vers les États-Unis. Mais dites-vous que si ils n'auraient pas fait ça, peut-être qu'ils auraient par la suite évité quelque chose d'encore plus horrible. Vous comprenez pas du tout ce que je dis pour l'instant, mais plus tard vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dès la fin du lycée, Brandon Lee, il va arrêter complètement les études, il va plus du tout s'y intéresser et va décider de poursuivre vers sa passion, le cinéma. Il va donc suivre des cours dans la section théâtre du Emerson College de Boston, puis va se diriger après vers Actor Studio, deux écoles qui avaient pour but de former des acteurs, et c'est ce que va vouloir faire Brandon. Doué comme son père dans les arts martiaux, il va se dire que c'est vraiment ça qu'il veut faire, et c'est pourquoi le jeune homme va directement s'orienter vers les films d'action. Le premier rôle qu'il va avoir, c'est dans un film d'arts martiaux, L'héritier de la violence. Film de kung-fu qui est très connu, je sais pas si des gens l'ont vu parmi vous. Puis il va décrocher à nouveau un second rôle qui est censé à ce moment-là bouleverser sa carrière, le faire littéralement exploser. Et voici le synopsis. Un guitariste mort, revenu à la vie pour se venger des auteurs de son meurtre. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice et redresser les torts. C'est le synopsis du film The Crow, le film du coup qui était censé le propulser de manière internationale. Non, pas du tout. Ça a fait tout l'inverse. Ça a fait quelque chose de bien pire, et vous allez comprendre de suite pourquoi je dis ça. Le tournage déjà il va être très intense pour les acteurs et même les caméramans qui filment tout, car déjà à de multiples scènes le comédien Brandon Lee doit tourner torse nu sous une pluie artificielle, de nuit, et il faut savoir que tout ça est filmé, donc plein d'appareils électroniques, et la pluie et l'électronique, eh bien ça fait pas un beau mélange, comme vous l'aurez sûrement compris. D'ailleurs, c'est ce que va relever Entertainment Welky. Il y a eu énormément d'accidents pendant le tournage. Un technicien de l'équipe aurait été électrocuté pendant une tempête quand il filmait à l'extérieur qui aurait dévasté complètement le plateau. Il y aurait aussi eu un ouvrier qui serait tombé d'une construction qu'il aurait construite pour le tournage. Donc déjà pour vous dire que les conditions seront pas trop top. Mais bon, c'est le cinéma et il faut mettre les grands moyens pour que le film rende bien. Et ça se comprend. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces effets spéciaux complètement fous qu'on peut faire en post-prod maintenant. La pluie, il n'y a aucun moyen de la rajouter malheureusement au montage. Il fallait la faire de manière artificielle. Enfin bref, ce tournage était maudit. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, il vient maintenant. Le 30 mars, Brandon Lee, il doit tourner une scène dans laquelle le méchant, se prénommant Funboy, doit lui tirer dessus avec une arme. C'est donc ce qu'il va se passer. Le comédien va tirer sur Brandon Lee sous les yeux de la production
Brandon Lee, le comédien qui a à ce moment-là 28 ans, s'écroule par terre, mais donc suit la trame scénaristique et donc fait ce qu'il a à faire. D'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde est choqué de son jeu d'acting, il est vraiment top, impressionnant, à tel point que les réalisateurs qui sont derrière la caméra vont se douter qu'il y a un truc quand même d'un peu bizarre, c'est beaucoup trop réaliste pour être joué. Et ils avaient raison, ils ne s'étaient absolument pas rendu compte, personne à ce moment-là, que Brandon Lee avait été touché par une réelle balle. Au moment où tout le monde a réalisé qu'en fait la balle qu'il s'était pris était une vraie, il était en train de se vider de son sang. Alors que Brandon devait simplement simuler sa mort pour un film, il est malheureusement mort pour de vrai, pour le cinéma. Brandon Lee s'est éteint à l'âge de 28 ans à 13h, le lendemain où on l'avait transféré aux urgences de Wilmington. Il va décéder quelques heures après être arrivé à l'hôpital, laissant malheureusement sa fiancée, Eliza Hutton, qu'il avait prévu d'ailleurs d'épouser 2 semaines plus tard, une fois ce maudit tournage derrière lui. Plein de rumeurs ont suivi cette histoire. Après qu'elle ait été relayée dans la presse, beaucoup de personnes vont dire que ce serait une vengeance de la mafia chinoise, mais le procureur ne va pas entendre les complotistes et va simplement en déduire que c'est une simple négligence lors du tournage. Par contre, dites-vous que le film, il est sorti en salle. Et ça n'a choqué personne. Personne s'est dit, peut-être que moralement il faudrait supprimer le film car dans ce tournage il y a eu un décès. Et c'est l'acteur principal, le fils de Bruce Lee. Personne s'est dit ça, c'est fou. Dites-vous que les gens ont défini ce film comme une œuvre culte car il y avait eu cette tragédie-là, une personne morte sur le plateau de tournage. C'est des fous les gens. Alors pour vous c'est quoi? Est-ce qu'il y a une histoire de vengeance de la mafia chinoise ou même qu'une personne a voulu nuire à la carrière de Brandon Lee, lui en voulait terriblement et a donc remplacé la balle, enfin la fausse qu'il y avait par une vraie? Est-ce que ce n'est tout simplement pas un manque de peau et que, je ne sais pas moi, que la production allouait des armes qui étaient chargées, des armes qui n'ont donc pas du tout vérifié à l'avance? Peut-être que c'est une erreur de la production. À vous de me dire ça, n'hésitez pas à me dire vos théories les plus folles. Et je vous propose qu'on passe du coup maintenant à une autre histoire. J'ai failli roter, je la recommence. Et maintenant, du coup, on passe à la prochaine histoire. Pas maintenant, mais si vous voulez à l'avenir, commentez ma vidéo, la likez, abonnez-vous. Cette phrase est si mal tournée, mais vous avez compris, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ma vidéo. Ça va ? Oh là là. Vous n'êtes pas sans savoir que Hollywood regorge d'histoires passionnantes, mais elle qu'on va traiter maintenant, c'est plutôt de l'effroi. En 1983, les fans de la 4e dimension font l'heureuse surprise de voir que leur série préférée a été adaptée en film. Vous entrez dans une autre dimension, faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Une dimension où s'équilibrent ombre et lumière. Enfin, les monstres qu'avait imaginé Rod Serling voient enfin le jour sur grand écran. Tout le monde va être super content de cette nouvelle-là. Pour cette nouvelle production, plein de choses, plein de segments vont être prévus. Je parle bien évidemment des réalisateurs de renom qui ont participé à créer ce film. Le plus connu d'entre eux, Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller, pour finir par John Landy. Ils vont tous être derrière la caméra pour réaliser un film attendu par tout le monde. Sauf que les spectateurs, en allant voir le film, la plupart ne savaient pas qu'ils allaient voir une production qui avait été mêlée à un tournage des plus catastrophiques jamais vus dans le monde du cinéma. Et je vais vous le raconter maintenant, tous les faits, comment ils se sont déroulés. Tout va commencer en été, en 1982, lorsque John Landis se lance dans la réalisation de sa partie à lui, intitulée Time Out. Pour réaliser à bien ça, il va engager quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Vic Morrow, qui va jouer le rôle principal du film. Celui-ci va s'imprégner du rôle qu'on lui a attribué, qui est tout simplement un énorme raciste du nom de Bill Connor, qui va traverser plusieurs temps forts de l'histoire. En plus de l'Allemagne nazie, le héros découvre aussi le sud-américain de Jim Crow, puis les terres du Vietnam, qui sont elles d'ailleurs complètement assaillies par les tirs des soldats américains. Si ces événements-là du XXe siècle sont de véritables tragédies, le tournage du segment de John Landis en fait aussi partie. Lors d'une scène se déroulant au Vietnam, Vic Morrow il est censé sauver 2 enfants interprétés par René Ching-yi Shen et Mika Dean Lee des bombardements américains en s'enfuyant avec chacun d'eux sous les bras. C'était ça le pitch. C'était censé être ça.
Le tournage, il va se dérouler à 2h30 du matin. Un authentique vétéran du Vietnam nommé Dorsey Wingo va donc prendre place dans un hélicoptère, non loin des acteurs, sauf que la chose que personne n'aurait voulu va arriver. Résultat, l'engin va s'écraser violemment sur les comédiens et les tuer sur le coup. Ce que vous êtes en train d'observer à l'heure actuelle, c'est tout simplement le rush que j'ai retrouvé sur internet où on peut y voir un acteur et 2 enfants se faire découper en 2. Il va y avoir un problème technique, ce qui va entraîner le pilote à faire n'importe quoi. Il va perdre le contrôle du véhicule, de l'hélicoptère. La trajectoire était directement sur les 2 enfants qui vont eux être décapités par les ailes de l'hélicoptère et va par la même occasion tuer le pilote en l'écrabouillant, ce qui va créer une véritable mare de sang humaine. John Neese ne va même pas réussir à réaliser ce qui se passe devant lui. Pour lui, ça ne devait pas arriver, c'était impossible que ça arrive. Dites-vous que juste après qu'il y ait eu cet incident-là, il s'est dit bon, ok, nous on a quand même un film à faire, il faut prendre 2 autres acteurs. Hein, vous êtes bien gentils, mais moi, le film m'a coûté cher, donc on va quand même finir ce film. Donc il a réembauché 2 acteurs qu'il ne déclarait pas. 2 enfants comme ça, il s'est dit ça passe. Ça passe, mais moralement, c'est pas ouf du tout. John Landis avait pris conscience que ce qu'il faisait était mal, car il a dit à une assistante de prod « Nous allons probablement tous être jetés en prison pour ça ». John Landis ne croyait pas si bien dire, car en 1984, il va être arrêté, enfin du moins inculpé, pour homicide involontaire. Mais pas que lui, il y a aussi ses camarades, George Folsey, Dorsey Wingo, et le directeur de la production, Dan Allingman, et également le superviseur des effets spéciaux qui avait travaillé sur le projet. Tous, c'est la casse-prison. Et c'est compréhensible, mais à la fois horrible parce que c'est pas de leur faute, mais un petit peu quand même. Surtout, je trouve personnellement que c'est un peu la faute du producteur, car le pilote lui avait bien dit c'était pas une bonne idée en fait de se servir d'un vrai hélicoptère pour tourner, c'était très risqué. Il y avait une possibilité de toucher les enfants et même de se cracher, sauf qu'il s'en est littéralement battu les steaks, et il a dit non, on tourne quand même, je veux rien savoir. Et ça a entraîné malheureusement du coup la mort de 2 enfants, qui elle, a été filmée et qui est disponible sur... Est-ce que vous aurez été prêt à sacrifier des vies pour tourner un film, même si vous avez économisé pas mal d'argent pour le produire et le faire, beaucoup de moyens techniques? Est-ce que vous aurez été prêt à sacrifier des vies pour une réalisation visuelle, audiovisuelle? Moi perso je pense pas. Moralement je trouve ça pas ouf et je m'en serais voulu je pense toute ma vie. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, car ça m'intéresse franchement. Je trouve ça vraiment super intéressant qu'il y ait des débats en commentaire, n'hésitez pas vraiment à débattre entre vous, avec moi également, car je réponds à tout le monde, ça ferait plaisir aussi. Je vous aime beaucoup, merci pour le soutien en ce moment que j'ai en fait, vous m'apportez énormément, c'est très cool. Au revoir. Oh la fin nulle de ouf, oh là là, horrible, horrible.